Êtes-vous en ce moment au milieu d'une tempête, où les vagues de l'incertitude et de la peur menacent de submerger votre barque? Avez-vous l'impression que vos prières se heurtent à un plafond de silence et que la voix de Dieu, autrefois si claire, n'est plus qu'un murmure lointain? Le doute s'infiltre dans les fissures de votre cœur, vous faisant remettre en question les promesses que vous teniez autrefois pour certaines. Vous regardez votre situation, une maladie, une crise financière, une relation brisée, un avenir flou, et une question glaciale vous traverse l'esprit. Dieu est-il vraiment là? Se soucie-t-il vraiment de moi? Cette lutte n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est une réalité humaine. Comment garder la foi quand les circonstances crient le contraire? Comment s'accrocher à l'invisible quand le visible est si douloureux et si écrasant? La réponse, mon ami, ne réside pas dans notre propre force ou dans notre capacité à nous convaincre, mais dans une humble demande adressée à la source même de toute foi. Il existe une prière, un cri du cœur, capable de transformer le plus petit grain de croyance en une force capable de déplacer des montagnes. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier non pas à partir d'une position de force, mais de vulnérabilité, pour demander au Seigneur de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, augmenter notre foi. Avant de prier, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. La foi n'est pas un sentiment que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est un don de Dieu, une semence qu'il plante en nous et que nous sommes appelés à cultiver. Des textes anciens présentent de nombreux exemples qui illustrent cela. Pensez à cet homme dans l'évangile de Marc, dont le fils était tourmenté par un esprit impur. Quand Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit », l'homme répond avec une honnêteté déchirante. Il ne prétend pas avoir une foi parfaite. Son cri « Je crois !» vient au secours de mon incrédulité. Et l'une des prières les plus puissantes de toute l'Écriture. Il nous montre qu'il est juste de venir à Dieu avec notre foi fragile, avec nos doutes et nos peurs, et de lui demander de combler la différence. De plus, l'Épître aux Hébreux nous définit la foi non comme un vœu pieux, mais comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas espérer dans le vide, c'est s'appuyer sur le caractère et les promesses immuables de Dieu, même lorsque nos sens nous disent le contraire. Et comment cette foi grandit-elle? L'apôtre Paul nous donne la clé dans Romains 10-17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est nourrie lorsque nous nous immergeons dans la vérité de Dieu. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative de créer la foi à partir de rien, mais une invitation au Saint-Esprit pour qu'il vienne nourrir, fortifier et faire grandir la semence qu'il a déjà plantée en nous. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance, tournons-nous vers notre Père. Laissez ces mots guider votre esprit. Priez avec honnêteté, avec vulnérabilité et avec l'espérance d'un cœur qui s'attend à recevoir. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec une foi parfaite, mais avec une foi qui chancelle. Je viens devant toi tel que je suis, fatiguée, anxieuse, et parfois remplie de doutes. Mon cœur est lourd, mon esprit est assailli par les « et si » et les peurs de demain. Pardonne mon incrédulité. Pardonne les moments où j'ai plus écouté la voix de la peur que la tienne. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau de mon incrédulité. Je renonce à la nécessité de tout comprendre avant de te faire confiance. Je renonce à la peur de l'inconnu
à la peur de l'échec, à la peur que tu m'abandonnes. Je me libère de la pression de devoir être forte, par moi-même. Je te remets mon besoin de tout contrôler, mes plans, mes soucis et mes scénarios catastrophes. Je choisis de m'abandonner à ta souveraineté et à ta bonté infinie. Père, je proclame que tu es fidèle, même quand je suis infidèle. Je proclame que tes promesses sont vraies, même quand mes circonstances semblent les contredire. Et maintenant, sur la base de qui tu es, je te demande humblement, augmente ma foi. Augmente ma foi pour que je puisse voir au-delà de mes problèmes actuels, pour que mes yeux ne soient pas fixés sur la tempête, mais sur toi qui marches sur les eaux et qui calme les vents. Donne-moi une perspective éternelle. Augmente ma foi en ta parole. Que chaque promesse écrite dans les Écritures devienne une encre pour mon âme dans cette tempête. Ouvre mon cœur pour recevoir ta vérité, et que cette vérité fasse taire les mensonges du doute et de la peur. Augmente ma foi dans les saisons de silence, lorsque je ne sens pas ta présence et que mes prières semblent sans réponse. Apprends-moi à te faire confiance, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, bon, aimant et souverain. Aide-moi à croire que ton silence n'est pas une absence, mais une préparation. Je te présente ma foi, même si elle n'est que de la taille d'un grain de sénévé. Prends-la, Seigneur, arrose-la de ton Esprit Saint, et fais-la grandir pour qu'elle puisse déplacer les montagnes de peur et d'anxiété dans ma vie. Comme le Père dans l'Évangile, je crie à toi du plus profond de mon être. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Prends mon doute et transforme-le en une confiance plus profonde. Prends ma faiblesse et fais-en ta force. Par la foi, je reçois maintenant cette augmentation. Je déclare que je ne suis plus esclave du doute, mais un enfant de Dieu qui marche par la foi et non par la vue. Je choisis de mettre ma confiance en toi, pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Je te remercie, Père, car tu es fidèle pour répondre à la prière d'un cœur sincère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue avec Dieu. Nourrissez chaque jour cette foi en vous plongeant dans sa parole et en lui rappelant ses promesses. Il est fidèle et achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin en ce moment, car nous sommes tous dans ce combat ensemble. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre marche spirituelle avec nous. Pour sceller votre engagement et faire un pas de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, augmente ma foi ». C'est un acte de déclaration puissant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.